When life give you lemon, make lemonade. Pas les relations là. Les relations, même on est dedans, même c'est ambigu. Elle rencontre Abraham, elle tombe enceinte. Les femmes ne trompent pas, ça n'existe pas. Accepter de tomber amoureux, c'est accepter de risquer un peu son corps, son cœur plutôt. Et Franck l'a épousée. Et men can lie. Son père est décédé, il a plié ses bagages et il est parti. L'homme est courageux, mais Dieu ne dort pas. Franck, en train de se marier avec une autre femme. Vous ne pouvez pas conseiller vos frères. Il y a des cœurs brisés qui te donnent un AVC. You can die. Ne laissez pas la honte vous faire entrer dans des mariages sans tête ni queue. Essayez d'en retenir les leçons nécessaires, mais n'abandonnez jamais. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne It's Just Kiki. Aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo qui va être une story time. Je sais que depuis que je suis rentrée aux États-Unis, je vous ai pas encore fait de story time, mais vous avez été déjà très gâtés en fait pendant que j'étais en Belgique. Mais j'ai eu pitié de vous et je me suis dit que j'allais revenir avec une story time. Aujourd'hui, c'est le 17. J'espère qu'elle pourra sortir avant mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est dans 9 jours et j'ai une autre vidéo préparée pour mon anniversaire, donc I'm gonna do my best de vous la sortir avant mon anniversaire. Anyway, avant d'entrer dans la vidéo, etc., n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de commenter la vidéo et d'aussi cliquer sur la cloche. Comme ça, à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo, vous serez au courant. Et puis, si vous me suivez sur Instagram également, que je mettrai juste là, vous serez au courant aussi à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, parce que à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, je la poste dans ma story Instagram également. Alors sans plus tarder, let's go straight into the video. Alors, je ne sais pas encore quel sera le titre de la vidéo d'aujourd'hui, mais cette story time a été racontée par une abonnée à moi, à qui je fais des gros bisous, et je la remercie également d'avoir partagé, d'avoir bien accepté de partager cette vidéo avec moi pour que je la partage avec vous. Alors, l'actrice principale de la story time d'aujourd'hui, on va l'appeler Mariam. Alors, Mariam, c'est une jeune femme qui est née au Cameroun et après avoir vécu toute sa vie au Cameroun, elle a commencé l'université. Et pendant ses années en secondaire, etc., elle a rencontré un jeune homme qu'on va appeler Marvin. Donc, quand Mariam a rencontré Marvin, etc., ils ont commencé à sortir ensemble, etc. Et en fait, il faut savoir qu'ils ont commencé à sortir ensemble, genre, ils avaient déjà 18-19 ans, enfin, vers ces âges-là. Et du coup, leur relation est très vite devenue sérieuse. Ils ont commencé à sortir ensemble pendant qu'elle commençait ses études universitaires. Alors, il faut savoir que son rêve, c'était toujours d'aller vivre en Europe et plus précisément en Suisse. Du coup, pendant sa relation avec lui, elle était quand même, et pendant qu'elle était à l'université, elle était quand même également en train d'essayer de faire les démarches pour pouvoir aller en Suisse à un moment ou à un autre. Après quelques années, elle et Marvin se sont même fiancés, donc vraiment les familles se connaissent, les amis se connaissent en fait. Relationship en fait, pas les relations là. Les relations, même on est dedans, même c'est ambigu. Tu es dedans aujourd'hui, tu sais même pas dire demain matin, tu vas te réveiller dedans. Non, une relation sérieuse. Ensuite, ils ont commencé leur fiançailles, etc. Mais elle a pu obtenir ses papiers pour aller vivre en Suisse et donc elle est partie vivre en Suisse. Avant de partir, bien sûr qu'ils en ont parlé, ils se sont dit on va continuer notre relation à distance pendant un moment. Dès que tu peux, Marvin, tu viendras me rejoindre en Suisse. C'était ça leur accord. Alors il faut savoir que ben voilà, le temps avance, etc. Elle part en Suisse, elle commence sa vie. Après vous savez que c'est pas toujours facile pour les gens qui viennent d'Afrique d'arriver en Europe et de s'habituer. Voilà, au début il y a beaucoup de difficultés et donc c'était un peu difficile pour elle, mais franchement c'était une jeune femme battante et du coup elle avait aucun mal à faire de la limonade, des citrons qu'on l'emmenait en fait. When life give you lemons, make lemonade. Donc la vie est en train de lui donner des citrons, elle en faisait de la limonade. Ensuite, elle remarque que la communication devient un peu bizarre avec Marvin. Genre Marvin, quand elle lui parle, il lui répond plus trop bien. Elle apprend qu'il a voyagé à tel endroit, il a voyagé à tel endroit, etc., etc. Mais pour venir la voir, le gars faisait absolument pas d'effort. Donc après un moment, elle s'est dit franchement, en fait, je sais pas ce que je fais dans cette relation. Et elle entendait des échos en plus que Marvin la trompait. Donc en fait, à quoi bon? Donc même si ils avaient déjà entamé la procédure de fiançailles, compréhensif et qu'il ne l'a pas blâmé, il a dit écoute, moi je respecte ton avis et si tu trouves que tu ne devrais pas être dans cette relation, que tu n'es plus bien dans cette relation, ben il n'y a pas de souci, je ferai tout ce qu'il faut pour que les fiançailles s'arrêtent. Chose dite, chose faite, le papa s'est arrangé pour pouvoir voilà, couper les fiançailles. Ensuite, ben, bon, elle a continué sa vie en Suisse, les études, les amis, les rencontres, etc. Et voilà, elle commençait à s'habituer, tout allait bien. Alors un jour, elle rencontre un autre homme qu'on va appeler Abraham. Donc elle rencontre Abraham, etc. Et elle entame une relation avec Abraham. Alors Abraham, il est grand, il est beau, ils s'entendent bien, il est sénégalais comme elle, donc en fait tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais il faut savoir que Abraham vivait dans une ville qui était à quelques heures de chez elle, donc il ne pouvait malheureusement se voir que les week-ends. Donc voilà, ils se voyaient les week-ends, etc. Et leur relation, encore une fois, une relation très sérieuse, elle a commencé à le présenter parce qu'il faut savoir qu'en fait Mariam c'était vraiment une fille droite. C'était pas une fille qui vivait une vie de folie en fait. Genre même dans sa jeunesse, il faut savoir qu'elle a reçu une éducation assez stricte avec des parents assez stricts, mais ça n'a pas fait à ce que quand elle quitte la maison, elle perde complètement la tête. Alors elle faisait des petits boulots, etc.
etc. Et elle a commencé à présenter Abraham à sa famille, à tout le monde qui vivait également autour d'elle en Europe. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les mois avancent, etc. Mais petit à petit, elle a commencé à sentir que quelque chose n'allait pas avec lui. Il faut savoir qu'à ce même moment, vers ces mêmes moments-là, elle rencontre un autre homme qu'on va appeler Franck. Et elle l'a rencontré comment? En fait, elle est partie dans un magasin un jour. Franck l'a vu et Franck a directement commencé à la draguer. Franck lui a dit, écoute, franchement, moi, je te kiffe et franchement, t'es trop belle. Je veux que tu sois ma go, en fait. Elle a dit, ah non, écoute, ça va pas être possible, comme je vous ai dit, toujours dans la droiture, en fait. Et puis, women don't cheat. Les femmes ne trompent pas, ça n'existe pas. Si elles le font, c'est par erreur. On fait pas exprès quand on le fait. Donc, elle, c'était une fille bien. Et du coup, elle lui a directement dit qu'écoute, moi ça va pas être possible, moi j'ai un gars et mon gars il aimerait pas ça. Et là, il a fait marche arrière, etc. Il ne la dérangeait plus. Mais à chaque fois qu'il la croisait, il disait aux gens, moi en tout cas cette fille ça va être ma femme en fait. Alors il continue comme ça, elle continue dans sa relation avec Abraham. Tout va bien, etc. etc. Mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y avait une cousine à elle qui s'entendait pas très bien avec Abraham en fait. À chaque fois qu'elle voyait Abraham, elle avait un mauvais pressentiment mais elle savait pas comment exprimer ça. Et vous savez quand t'as une cousine qui est beaucoup plus jeune que toi, des fois elle a du mal à te parler ou elle se dit ouais moi il y a personne qui va m'écouter, il y avait personne qui va me prendre au sérieux parce que je suis si jeune en fait. Et aussi je sais même pas mettre le doigt sur le pourquoi moi et lui on s'entend pas trop en fait. Et un jour la cousine en question, on va même pas lui donner de nom parce qu'elle revient pas beaucoup dans l'histoire, mais la cousine en question se retrouve dans l'ascenseur avec justement Abraham un jour et Abraham lui dit ah ouais mais je sais pas mais j'ai remarqué que toi tu m'aimes pas beaucoup en fait. Qu'est-ce qui s'est passé, genre est-ce que toi et moi on a un problème, etc. Elle lui a dit, elle a même pas répondu, elle a juste regardé, elle a dit vas-y basta. Alors au fur et à mesure, etc. comme j'ai dit, leur relation évolue et puis à un moment elle tombe enceinte. Mais comme j'ai dit, comme ils étaient en relation sérieuse et que les familles, etc. étaient au courant, etc. c'était pas très grave. Mais elle a juste commencé à exiger de lui à ce qu'il passe plus de temps avec elle parce que ok c'est vrai, tu vis dans une autre ville et tu travailles là-bas, mais on va avoir un enfant ensemble donc faudrait que on mette les bouchées doubles et qu'on commence à voir comment unir nos vies afin qu'on puisse voilà construire un foyer et évoluer comme ça en fait. Alors c'est là qu'elle a commencé à avoir un peu des couacs parce que elle s'est rendue compte qu'en fait la majorité du temps elle élevait sa fille toute seule. Donc elle a eu une petite fille et elle élevait cette petite fille toute seule parce que le gars n'était jamais là. Et à chaque fois que Abraham venait, il faut savoir que la petite fille c'était une fille très très capricieuse quand elle était petite et du coup elle n'acceptait pas les étrangers. Et comment vous dire qu'en fait son père pour elle c'était un étranger. Donc en fait à chaque fois qu'il venait, la petite pleurait toutes les larmes de son corps tellement elle connaissait pas le gars en fait. Et c'est là qu'elle a commencé à lui dire, et des fois lui lancer des pics en mode écoute en fait elle te connaît pas, c'est pour ça qu'elle réagit comme ça. Donc c'est pour ça que depuis un moment je te dis C'est quoi ça? excusez-moi, elle a dit que c'est pour ça que ça fait un moment que moi je te dis qu'il faudrait vraiment que soit tu déménages ici ou que moi je déménage là-bas, mais on doit trouver une solution pour unir nos vies en fait. Elle voyait que non, Abraham parlait chinois. Il y a un adage chinois qui dit cho cha cho, elle ramène le sujet, Abraham parle coréen. Elle ramène le sujet, il parle des différents dialectes qui ne matchent pas ce que elle dit en fait. Il faut comprendre que c'était aussi une fille qui prie beaucoup et à qui Dieu parle. Alors elle a commencé à faire des rêves un peu bizarres, comme s'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas bien. Elle essaie de confronter le gars, etc. Mais le gars, malheureusement, encore une fois, chinois en fait. Les jours passent et Kofi a dit dans un de ses sons que le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend les escaliers. Lokuta et Yakana ascenseur, vérité et un escalier payé koumi. À un moment, la femme, parce que oui, Abraham avait une femme, la femme d'Abraham finit par appeler Mariam en mode écoute, il y a un petit moment que je sais qu'il me trompe avec toi, mais moi j'ai déjà des enfants avec lui, il est marié, on est mariés ici, je sais pas, j'ai pas envie de le laisser, en plus là je suis enceinte. Le monde de Mariam s'écroule parce qu'en fait, sans le savoir, tout ce temps en fait, il se foutait de ça. Je vais pas dire le mot. En fait, il se foutait totalement d'elle, de ses valeurs et de tout, et même de sa famille en fait. Parce que comment toi, en fait, tu sais que tu es déjà engagé dans quelque chose d'autre. Et man, je suis même... je suis fatiguée de dire ça en fait. Les gars, c'est pour ça que moi je dis aux hommes, je sais qu'il y a des hommes qui me suivent, vous m'envoyez toujours des messages pour me dire que j'ai bien. Venez me raconter des story time où c'est un peu des filles qui sont pas sérieuses. Parce que je suis fatiguée de dire ici que men can lie. Oh God. Men can lie. Oh God. Mais bon bref, on revient dans l'histoire parce qu'en fait, attachez vos ceintures parce qu'on n'est même pas à la moitié là. Donc bref, c'est comme ça qu'elle apprend qu'en fait, tout ce temps, Abraham était marié et c'est pour ça que tout ce temps, en fait, il parlait chinois. Du coup, elle confronte Abraham et Abraham encore...
Voilà. Et donc elle se dit en fait, la femme de Abraham lui a demandé, écoute, est-ce que si moi je le quitte, tu vas le récupérer? Et elle a dit non en fait, parce que moi je savais pas qu'il était engagé dans quelque chose, ça fait pas partie de mes valeurs, j'ai jamais voulu ça. Et du coup moi je te le laisse et je veux même pas me mettre avec un gars comme ça en fait. Bye. Et c'est comme ça que elle s'est séparée de lui et qu'ils ont dû maintenant trouver un moyen pour élever leur fille ensemble. Alors au début ils ont essayé, mais elle était très blessée. Et vous voyez, quand t'es blessée, t'as pas vraiment envie de... Voilà. Peu de temps après, elle revoit qui? Franck. Elle était un jour avec son enfant dans la poussette, etc. Et Franck l'a vue. Et Franck essaie de la redraguer, parce que je vous ai dit, ça faisait quelques années là, à disponible, parce qu'elle avait un an. Elle a eu le temps d'être enceinte et d'avoir un enfant et tout. Mais pour Franck, en fait, c'était pas du tout un obstacle. Pour lui, c'était en mode, moi j'ai décidé que, moi j'ai toujours voulu et su que tu allais être ma femme. C'est comme ça que, après un temps, voilà, elle était un peu réticente, etc. Parce qu'en fait, après avoir subi une telle trahison, c'est très difficile de se lancer dans quelque chose d'autre. Mais bon, elle s'est dit, pourquoi pas, parce qu'en fait, voilà, la vie est faite de risques et accepter de tomber amoureux, c'est accepter de malheureusement être vulnérable et risquer un peu son cœur plutôt, et son cœur. Donc c'est comme ça que voilà, elle entame une relation avec lui aussi. Encore une fois, lui il était directement venu avec aussi le mariage, etc., etc. Et enfin c'est quelqu'un qui a emmené le projet à exécution, genre jusqu'à la fin. Et c'est comme ça que Franck l'a épousée. Donc elle entame sa vie amoureuse avec Franck. Et par rapport aux gens de l'extérieur, c'est un couple c'est un homme qui montrait beaucoup l'amour. Donc en fait pour les gens de l'extérieur, c'est vraiment un homme qui they used to love on her so much. Ils ont eu aussi un enfant ensemble, etc. Mais il n'a pas fait de différence entre son enfant. Enfin, au début, bien sûr, vous savez, il y a toujours c'est toujours un peu difficile. Mais voilà, au fur et à mesure, ils ont pu trouver leur équilibre dans la maison. Mais un petit problème qu'ils avaient dans leur couple, c'était le fait que c'est comme s'il était réticent à vraiment se poser en fait. C'était quelqu'un qui avait des rêves plein la tête. Et vous savez, encore une fois, c'est difficile de rêver. Des fois, quand on vient d'Afrique et on vient, vous savez, certaines personnes, les gens viennent un peu de manière différente. Il y a des gens qui viennent par des voies légales, d'autres qui viennent par des voies illégales, même si c'est pas permis, ça se fait. Et alors quand on arrive dans le pays en question, on passe par de nombreuses difficultés qui font que peut-être, ok, je suis venue en Belgique et j'avais comme plan d'être avocat, mais qu'au final, j'ai pas pu être avocat parce que j'ai dû arriver et faire des petits boulots et puis j'ai eu des enfants et j'ai dû rester dans ça. Donc c'est un schéma qu'on connaît. Et du coup, lui, c'est quelqu'un qui avait des rêves plein la tête, mais malheureusement à cause des responsabilités, etc., qui n'avait jamais vraiment pu poursuivre ses rêves. Et comme Mariam, c'était une femme battante, une femme encourageante, vous savez, les femmes qui veulent voir leur mari épanoui, elle l'encourageait à suivre son plan. C'est comme ça qu'en fait, elle s'est rendue compte qu'il n'arrivait pas, il ne pouvait pas ou il ne voulait pas qu'il puisse vraiment se poser. Et quand je dis vraiment se poser, c'est faire des trucs comme acheter une maison en commun. Lui, il préférait que, ok, peut-être on reste dans un appartement, etc. Mais elle, comme elle avait 2 enfants, elle disait non, il faudrait qu'on ait une maison un peu plus spacieuse, je veux que mes enfants aient un jardin, je veux que mes enfants soient à l'aise en fait. Mais malheureusement, il ne voulait pas. Et comme c'est lui, l'homme et la tête de la maison, elle se pliait à sa volonté. Et comme le temps passe très vite, en fait, elle s'est rendue compte que les années passent, ils sont arrivés à 10 ans et ne voulaient toujours pas en fait. Donc c'était toujours oui, il y a telle personne qui m'a dit qu'il y a du travail en France. Il y a telle personne qui m'a dit qu'il y a du travail à Londres. Il y a telle personne qui m'a dit qu'il y a du travail à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Et du coup, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait qu'à chaque fois, il la laissait seule avec les enfants et lui partait pour suivre son rêve. Pendant longtemps, elle a accepté ce rythme, mais en fait, à un certain moment, elle commençait à se dire que ok, en fait, les enfants grandissent et j'aimerais vraiment que chacun ait son espace. Et puis, vous savez que même si une femme peut être très patiente, il y a un certain moment où everybody has a breaking point. Donc tout le monde a une certaine limite en fait. Et si tu dépasses cette limite, la personne en aura marre. Et donc elle est arrivée à un niveau où elle s'est dit, you know what, moi en tout cas, je vais acheter ma maison. Et du coup, elle s'est battue, elle a réuni les fonds, elle a fait tout ce qu'il fallait et elle a acheté une maison. Et elle a dit à personne. C'est une période de sa vie qui a causé tellement de stress jusqu'au niveau où elle en perdait même ses cheveux. Et c'est comme ça que, après s'être battue, elle a pu enfin acheter sa maison. Et elle était très heureuse. Et donc elle a pris ses enfants, elle a pris son mari, elle les a ramenés à la maison et elle a dit voilà, surprise, c'est votre maison. Le mari était très surpris, mais voilà, et elle avait enfin fait ce qu'elle voulait. Et je crois que à 10 points, ça faisait genre 13 ans comme ça de mariage. Ça faisait 13 ans qu'ils étaient mariés. Du coup, encore une fois, le mari présent mais pas très présent en fait. Donc il est là, mais quand il est là, c'est comme s'il est pas là. Elle peut pas vraiment compter sur lui. Mais sinon, comme j'ai dit, c'était resté un couple très sain parce que Mariam, c'est le genre de femme qui est très indépendante en fait et qui arrive à joindre les deux bouts. S'il y a un manque, elle le remplit. Voilà, c'est une femme qui arrive vraiment à s'en sortir toute seule. Mais à partir d'un moment,
elle s'est rendue compte qu'en fait, elle avait un homme dans sa vie qui n'était pas vraiment présent. Parce qu'il était tout le temps parti, il était tout le temps en voyage, parce qu'il poursuivait à chaque fois un nouveau rêve dont elle, des fois, connaissait même pas l'existence. C'était ouais, ok, la semaine prochaine, je pars à tel endroit. Après un temps, c'est ouais, la semaine prochaine, je pars à tel endroit. Donc en fait, c'était devenu un rythme et c'était devenu une habitude. Mais petit à petit, en fait, on arrivait presque à la goutte d'eau qui allait faire déborder le vase. Après un certain temps, elle est partie. Elle a décidé de retourner au Sénégal pour passer un peu de temps avec ses frères et sœurs qui étaient encore en Afrique, avec ses parents qui étaient encore en Afrique, etc. Et elle est rentrée, elle a passé du temps avec eux, ça lui a fait énormément de bien. Quelques mois plus tard, malheureusement, son père est décédé et il a fallu qu'elle retourne encore en Afrique pour aider, enfin voilà, dans l'enterrement, etc., faire tout ça. Donc elle a dû repartir après quelques mois. Heureusement, ça s'est passé pendant les vacances d'été, donc en fait, elle a juste pu laisser ses enfants chez une amie à elle, le temps de rentrer vite fait et de revenir. Pendant ce temps-là, lui, et comme j'ai dit, en fait, un autre truc que j'ai oublié de mentionner, c'est que même quand les enfants étaient en vacances, c'est toujours elle qui s'occupait de chercher des activités à faire avec eux, de voyager avec eux, etc. Franck, il était toujours en fait dans ses propres rêves et sa propre vision. C'était je dois accomplir mon rêve à tout prix, quitte à sacrifier cette go-là et ses gosses en fait. Du coup, après un moment, comme j'ai dit, donc elle perd son père et elle décide de rentrer en Afrique pour aller l'enterrer. Et donc, quand elle revient, lui aussi, il était parti dans son pays d'origine. Lui, il était angolais. Et alors, voilà, ben, les vacances se passent, etc., etc. Mais l'ami, en fait, l'ami de Mariam se plaignait auprès de Mariam en mode mais toi, tes gosses, ils sont ici. Toi, tu m'appelles tout le temps pour savoir comment tes gosses vont. Mais c'est bizarre quand même, tu vois, que en fait, ton mari, il appelle jamais pour prendre des nouvelles des enfants. Quand même bizarre. Mais bon, ils avaient leur propre dynamique. Donc, bon, elle s'en est pas mêlée plus que ça parce que vous savez, faut pas entrer dans les mariages des gens, dans les relations des gens, aller mettre ça à bouche, etc. Non, non, non. Au moins, elle avait cette sagesse-là et du coup, elle a rien dit de plus. Là, les vacances passent et c'est maintenant la rentrée. Donc, elle revient pour, voilà, préparer la rentrée de ses enfants, etc. Vous savez, c'est une période très, très stressante. Et encore une fois, elle fait ça, une énième rentrée toute seule. Il n'y a pas de souci, elle dispose, on peut dire, elle en a l'habitude. Mais malheureusement, cette fois-ci, quand il est revenu, il revient encore avec un autre programme d'aller vivre à Londres. Et il dit que, ouais, lui, il va aller vivre à Londres, il doit aller faire ses trucs, etc., faire ses papiers. Il a appris qu'il y a telle opportunité à Londres. Elle lui a dit, écoute, moi, cette fois-ci, si tu pars, j'ai besoin que tu ne reviennes plus jusqu'à ce que ton rêve se soit accompli. Parce que cette salsa que tu es en train de faire là, cette danse que tu es en train de mener là, genre de t'es là, t'es pas là, t'es là, t'es pas là. Quand t'es pas là, je peux pas compter sur toi, mais quand t'es là, je peux pas compter sur toi non plus parce que t'es directement en train de préparer ton prochain voyage. En fait, moi, ce rythme, j'en peux plus. Si je vais faire cette vie seule, mieux vaut que je le fasse seule et que je le fasse comme ça. Elle ne le quittait pas. C'était un peu un ultimatum en quelque sorte, sans en être un vraiment. C'était genre en mode, tu saches que si tu pars, j'ai besoin que tu restes là au moins une année ou deux. Et si vraiment, quand ça marche, là, tu peux venir et là, on verra comment prendre nos histoires et peut-être te suivre ou voir comment on va faire. Mais voilà, pas ça. Maintenant, comme l'homme est courageux, il a plié ses bagages et il est parti. Mais comme Dieu ne dort pas. Combattre un enfant de Dieu, c'est combattre Dieu lui-même. Ah oui, hein? L'homme est courageux, mais Dieu ne dort pas. Quand il est arrivé à Londres, il y avait des papiers qu'il avait oublié de remplir, etc. Et on lui a dit qu'en fait, il pouvait pas rester et qu'il devait absolument retourner en Suisse. C'est là que, là, il se rappelle de l'ultimatum qu'on lui avait donné. On lui avait dit, mon cher, si tu pars, faut rester là-bas. C'est là qu'il a vu qu'en fait, il n'y avait rien qu'il pouvait faire. Donc, il devait absolument trouver une solution et voir comment il allait s'en sortir. Pour revenir à la maison, il commence à appeler toutes les amies de Mariam. S'il te plaît, supplie-la. J'ai fait une erreur, cette fois-ci, je reviens, je pars plus. Elle voulait rien savoir. C'est bon, en fait. Elle a besoin de paix et d'équilibre dans sa vie et de se créer une routine, en fait. Parce que des fois, même pour qu'il puisse aider, des fois, around the house, etc., c'était vraiment difficile. Genre, c'est comme si elle le forçait. Donc, elle a dit non, en fait, qu'il aille faire sa vie. Mais faut comprendre qu'à ce point-là, elle ne le quittait pas. Elle avait juste besoin d'équilibre. Et donc, en fait, dans sa famille, comme elle vient aussi d'une famille chrétienne, etc., comme je l'ai dit plus tôt, ils ont décidé de mettre ça en prière. Sa famille, de part et d'autre, ils ont tous commencé à prier par rapport à cette situation. Et 3 jours plus tard, il y a quelqu'un qui a exposé des photos de Franck en train de se marier avec une autre femme quand il était en Angola. C'est là que, en fait, tout le monde se dit, mais what is going on? Parce que lui, il était parti normalement en vacances voir sa famille. Comment en fait il y a des photos de lui qui sortent au mariage? Du coup, le monde de Mariam s'écroule une nouvelle fois. Et elle se dit, mais en fait, comment c'est possible? Parce qu'en plus, les photos ont été envoyées directement à certains membres de sa famille en fait, pour qu'ils puissent voir en fait qu'est-ce qui se cachait. Comme j'ai dit, Dieu ne dort pas et Dieu dans sa fidélité, he's always going to expose things, always. Alors, certaines personnes sont allées le confronter en mode, mon gars, c'est quoi ça? Genre, tu me parles au téléphone, tu me supplies de rentrer à la maison, tu me dis de supplier ma pote pour que tu puisses rentrer à la maison. Tout ça pour ça en fait. Donc tout ça pour ça. C'est là qu'il commence à dire, oh non, en fait, c'est pas... Il commence à inventer des histoires. Oh non, en fait, c'est pas vraiment, c'est pas un vrai mariage. Il y a un spot publicitaire. En fait, je suis juste en train de l'aider. En fait, c'était du mannequinat. Donc, le gars, il commence en fait à inventer des trucs. Mais à chacune des personnes qui venaient voir, il donnait une nouvelle version. Donc, ceux qui montraient encore une fois qu'il mentait et qui n'étaient même pas donc cohérents dans son mensonge en fait. C'est comme ça que là, elle s'est dit, en fait, c'est bon.
Genre ça, c'est le signe dont j'avais besoin. Comme il est allé se marier et que c'est un homme marié, en fait, bye, je n'ai plus rien à dire, je n'ai plus rien à faire avec toi, c'est bon, tu peux partir. Et là, il a commencé à supplier parce qu'en fait, il faut comprendre qu'elle, quand elle avait acheté la maison, elle avait acheté la maison à son nom. Il n'avait aucun droit sur la maison et n'avait même pas le droit de revenir. Donc, c'est comme ça que leur relation s'est finie. Avec tout le courage, il a fait que toute sa famille puisse appeler Mariam, alors qu'il faut savoir que pendant toute la période de leur mariage, elle avait presque jamais parlé avec eux avec eux. Certaines personnes même ne l'aimaient pas, ne la calculaient pas, parce qu'il faut comprendre qu'elle, elle vient d'une famille très unie. Et lui, de son côté, il vient d'une famille où ils sont un peu, voilà, pas trop proches, pas trop blabla. Et du coup, ça a fait qu'il y avait déjà cette différence-là dès le début de la relation. Mais soudainement, tout le monde commençait à l'appeler. Non, ton mari t'aime, en fait. Et elle disait, mais en fait, non. Vous m'appelez tout simplement parce que vous savez que votre frère est dehors. Mais s'il s'était marié et qu'il s'était mis dans un mariage où il était heureux et il était bien et il était sain, vous allez vous en foutre qu'il soit avec moi. En plus, je viens d'un autre pays africain. C'est ça aussi, des fois, le danger. En plus, je viens d'un autre pays africain. Donc, vous allez vous dire, ouais, il a eu des enfants avec une meuf là, comme ça, mais c'est pas grave maintenant. Il a épousé une fille de chez nous, donc on va rester comme ça. En fait, non. Et c'est comme ça qu'elle a campé sur sa décision jusqu'au bout de le quitter. Après, les mois passent pendant 9 mois, 10 mois. En fait, les gens continuent à la supplier. Elle a commencé à dire aux gens, elle a dit, écoutez, si vous n'allez pas m'envoyer d'argent pour mes enfants, moi, j'ai pas le temps de vous écouter au téléphone. Moi, je suis en train de me battre et j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de vous écouter en train de me supplier, etc., parce que vous étiez au courant tout ce temps. Vous étiez au courant de ce qu'il était parti faire, vous étiez au courant de ce qu'il faisait derrière mon dos. Donc, en fait, quand vous venez me parler pour me supplier, Seigneur, même les familles aussi des hommes, des fois, sont... Vous pouvez pas conseiller vos frères, conseiller vos cousins, conseiller vos amis. Bon, après, c'est bien de les conseiller si aussi ils veulent pas écouter. Tu vas faire quoi? Du coup, en fait, il y a aussi personne qui le voulait aller à la maison, en fait. C'est comme ça que... Et elle a vraiment insisté sur le fait qu'en fait, God is a God that works in mysterious ways. Dieu, vraiment, il opère d'une manière très bizarre parce que c'est comme si le fait qu'elle s'était déjà mise en tête qu'elle allait vivre sans lui pendant un moment, quelque part, ça l'a un peu préparé à ce qui allait s'en suivre, en fait. Parce que, imaginez, vous vivez dans une maison avec un homme qui ne vous a jamais... Donc, c'était pas un couple où il se checkait les téléphones. Elle aussi, c'est pas vraiment une meuf qui aime les réseaux, les trucs comme ça. Donc, en fait, elle était grave pas dans le téléphone de son mari. C'était grave un mari aimant, un gars qui lui disait tout le temps je t'aime, bébé, chérie, tout ce que vous voulez, en fait. Donc, elle n'a jamais douté de sa fidélité. En plus de 10 ans de mariage, elle n'a jamais douté, en fait. Donc, en fait, imaginez si elle vivait, elle était toujours dans cette petite bulle et qu'ensuite une telle bombe lui tombait dessus, en fait. Elle allait faire même une crise cardiaque, même un AVC. Il y a des cœurs brisés qui te donnent un AVC, hein. C'est pour ça que la Bible dit guard your heart. Parce que you can die. You can die. Et donc, c'est comme ça que, voilà, sa relation avec lui, c'est fini. Ça fait maintenant quelques années qu'elle vit avec ses enfants. Mais une chose aussi qu'elle a remarqué, c'est que depuis qu'elle est plus dans cette relation-là, elle est beaucoup plus épanouie. Elle est beaucoup moins stressée. Même si c'est vrai qu'il y a des difficultés, comme j'ai dit, voilà, à être mère célibataire, elle est beaucoup plus épanouie. Les enfants, même, sont beaucoup plus épanouis. En fait, elle a pu créer, en fait, un nouveau jardin pour ses enfants où il y a un sentiment de paix, en fait. Le Saint-Esprit règne. Et c'est sur ces mots-là que je vais finir la story time et maintenant passer au conseil, en fait. Alors, le premier conseil que je donne très souvent, c'est de ne pas avoir peur de quitter une relation lorsqu'on se rend compte qu'elle n'est pas saine pour nous. Et quand je dis quitter une relation, moi j'évite souvent de parler du mariage parce que je trouve que voilà, c'est un sujet très sensible que je ne maîtrise pas, étant moi-même pas encore dedans. Donc quand je parle, moi je parle vraiment des relations et des fois même des fiançailles. C'est pas parce que t'es fiancé, fille comme garçon. It's a trial period. C'est une période où on apprend à se connaître. Et si pendant cette période-là, on voit certaines caractéristiques chez l'autre, on sait qu'on pourra pas supporter toute notre vie, honnêtement, ne laissez pas la honte vous faire entrer dans des mariages sans tête ni queue. À partir du moment où elle s'est rendue compte qu'entre elle et lui, en fait, c'était plus une bonne relation pour elle, elle n'a pas eu peur de quitter les fiançailles. Donc les filles, les garçons aussi, ne vous mariez pas par honte. Oh, parce que les gens vont dire que elle était fiancée, regarde maintenant. On s'en fout. Parce que les gens vont jamais arrêter de parler. Quand tu seras dans ton mariage et que tu seras là-bas en train de pleurer les larmes de ton corps là tous les jours, tu seras seule et les gens seront chez eux, toujours en train de te critiquer. Elle a maigri, hein, depuis qu'elle s'est mariée là. Parce qu'elle est malheureuse, parce qu'elle avait peur de vos bouches. Aussi, quand les gens prennent ce genre de décision, les gars, évitons de trop parce que quand une personne, une femme surtout, décide, même pas une femme, les hommes aussi ils ont des cœurs, même si je les défends pas trop ici, les hommes aussi ils ont des cœurs, donc aussi c'est jamais une décision facile. Donc peu importe l'âge, moi il y a quelqu'un une fois qui m'a dit que quand lui il était en train de faire le counseling avec sa femme avant de se marier, on leur a dit que avant de te marier avec une personne, assure-toi que, demande-toi d'abord si cette personne ne change jamais, alors là jamais, genre pas d'un poil, si cette personne reste comme elle est aujourd'hui, est-ce que je dirais toujours oui à cette personne? Parce qu'il y a des gens qui entrent dans des relations, qui entrent dans des mariages en se disant non, c'est vrai qu'il est désordonné, mais c'est vrai, en vivant avec moi il va changer, ma chérie. Et s'il change pas, faut pas que ça commence à t'énerver, ta tête chauffe.
Non. Le deuxième conseil, c'est ce que je dirais, c'est faites confiance à Dieu, écoutez Dieu. Et en fait, déjà avant d'écouter Dieu, il faut d'abord arriver à un certain niveau de relation avec Dieu où vous avez même la capacité de l'entendre et de comprendre ce qu'il vous dit afin de pouvoir l'écouter et lui obéir. Parce que si tu n'entends pas Dieu, comment tu vas lui obéir en fait? Parce que tu sauras jamais même ce qu'il dit. Parce que des fois, quand on inclut Dieu very early on, Dieu peut nous éviter certaines situations en fait qui peuvent nous détruire. Je ne dis pas que ce n'est pas ce qu'elle a fait. Un conseil que je peux donner des fois pour éviter ce genre de situation, c'est de vraiment prier et de vraiment demander l'avis de Dieu avant de prendre une décision, avant de se mettre en couple avec quelqu'un, avant de décider d'unir nos vies avec quelqu'un, parce que on a compté déjà 3 déceptions amoureuses. Aujourd'hui, she's still standing and she's a strong woman, et c'est vraiment quelqu'un, quand elle m'a raconté l'histoire, je me suis dit, ah mais waouh, franchement, je t'admire, parce qu'il y a des trucs comme ça, les gens, ils auraient sauté par la fenêtre en fait. Je salue sa force dans tout ça, mais sachez que la vie n'est pas facile, on vit pas dans les dessins animés ici. Et aussi, en fait, les femmes, je sais que on vit dans une génération où sur les réseaux, on reçoit beaucoup d'informations. Et je sais que, par exemple, il y a un sujet qui revenait beaucoup, c'était des femmes masculines. Que oui, on est dans une génération où les hommes cherchent des femmes qui sont douces et qui sont féminines et pas masculines. Mais moi, je dis toujours que si une femme est masculine, c'est parce que quelque part, elle a été poussée à ça. Parce que si tu es avec un homme qui ne remplit pas ses tâches, en fait, tu peux pas, en tant que helper, comme la Bible dit, en tant que aide semblable, tu ne peux pas aussi regarder comment, ben voilà, hein, le bus est en train d'aller de rouler droit dans le mur et je vais laisser qu'on roule droit dans le mur. Ça veut dire qu'une femme, naturellement, va un peu prendre la place de l'homme s'il ne remplit pas ses tâches. Et quand tu es dans une position qui n'est normalement pas la tienne, c'est comme porter une chaussure, tu mets du 40, tu mets du 42, mais tu essaies de mettre ton pied dans du 37 et de marcher avec. Même si tu peux quitter ton lit pour arriver à ta porte d'entrée, quand tu vas marcher pour arriver à ta voiture et continuer à vivre ta vie en fait, c'est pas ta place, c'est pas ta pointure, tu seras toujours mal à l'aise, tu seras même aigri, tu seras fâché, tu vas devenir en fait like a man, mad, fâché. Et comme vous pouvez le voir, dès qu'elle a pris sa pointure pour mettre et qu'elle a pu retourner, bien sûr, elle est toujours peut-être, je dirais, un peu dans son énergie masculine parce que voilà, maintenant elle doit être la mère et le père dans le foyer parce que voilà, Franck... Voilà, Franck se cherche ou je sais pas trop ce qu'il fait de sa vie là-bas. Mais ça lui a permis de revenir un peu, de reprendre un peu sa place, de se créer un équilibre. Et en fait, everybody around her became more happy. Et quand je dis everybody, je parle des enfants. Quand je dis everybody, je dis même elle-même en fait. Et aussi, on donne que ce qu'on a. C'est très important d'être heureux déjà par soi-même. Parce que quand on est heureux soi-même, en tant que mère, ça nous permet de partager cette joie avec l'homme, partager cette joie avec les enfants, partager cette joie avec toutes les personnes autour de nous en fait. Alors que si tu es aigri avec ton 42 dans du 37, en fait, quelle énergie tu vas communiquer aux enfants en fait? Même si tu vas essayer de faire semblant, écoutez, la vie n'est pas facile. Tout se passe dans le tibia. Donc, peu importe ce que la vie vous jette, essayez de toujours en ressortir plus fort. Essayez d'en retenir les leçons nécessaires, mais n'abandonnez jamais. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Donc, gardez toujours espoir, même si voilà, la vie ne vous sourit pas toujours. Il y a toujours une lumière au bout je suis fatiguée les gars. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Et donc voilà les gars, c'était tout pour moi. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mon Instagram, encore une fois, je le mets juste là. Comme ça, le 26... Ah oui, hein, petit gadget, tout ça, micro, tout ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, mais d'également vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche pour ne pas rater quand je posterai une nouvelle vidéo. Et ensuite, de liker la vidéo, de la commenter et tout ce qui va avec, d'interagir, de la partager, tout en fait. Sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.